David Guiraud qui était hier soir au micro de BFM TV pour commenter l'actualité, déjà en l'occurrence sur les agriculteurs, mais aussi le discours de politique générale de Gabriel Attal. Ça fait longtemps les mecs qu'on n'a pas eu du David Guiraud. Ça faisait longtemps et je suis bien content de le retrouver les gars, putain. David, c'est quand que tu viens sur mes streams? C'est quand que tu viens sur mes streams, David Guiraud? Tu m'avais promis de venir sur mes streams. Je t'attends, mon chef, pardon. Chef! Putain. Réaction politique, première réaction politique dans ce 90 minutes avec David Guiraud. Bonsoir Monsieur Guiraud en direct de l'Assemblée nationale, député La France Insoumise, NUPES du Nord. David Guiraud, qu'est-ce que vous dites tout d'abord à ces agriculteurs déçus par la prise de parole du Premier ministre qui ont envie de se rendre à Paris plus vite que prévu? Vous leur dites quoi? Allez-y. C'est vrai qu'ils jouent à LOL. Moi, j'ai pas de consigne à leur donner. Tout ce que je sais, c'est que moi, à chaque fois que je vois des gens dans ce pays qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, je les soutiens. Voilà, c'est un principe. Moi, je suis pas du monde rural. Hein. Je suis pas du monde rural, mais il y a des choses que je comprends pas dans l'organisation de ce système. Vous savez, j'étais en plus il y a pas si longtemps là dans ma circonscription, il y a quelques jours, avec un chef de cuisine. Parce que c'est pas vrai que la France elle peut rien faire, hein, mais avec un chef de cuisine qui m'expliquait les différences de prix entre de l'agriculture, entre des produits issus de l'agriculture bio, française, locale, et de la grande distribution. Et on est sur des différences de prix. Si vous voulez offrir un yaourt fermier local à des gamins, vous en avez pour 50 centimes l'unité. Et si vous voulez offrir un pot de yaourt Danone, bah c'est 18 centimes. Si vous voulez pareil du sauté de bœuf bio local, c'est une différence de 1 à 3 par rapport à de la grande distribution. Donc il y a un moment en fait, il faut que la grande distribution et l'agroalimentaire arrêtent de se gaver. Et moi, je trouve que dans ce sens-là, c'est normal en fait que. Ils commencent bien les mecs, hein. Ils commencent bien. Alors après, je les avertis. C'est comme ça pour tout le monde. Si vous approchez trop près des lieux de pouvoir, vous allez voir, vous allez être accueilli avec des tanks, malheureusement, avec des blindés. Tanks. Ça, toutes les différents secteurs de la société l'ont connu et malheureusement, ça fera pas exception anormal, avec selon vous, les c'est paysans. anormal, David Guiraud, que ces blindés aient été déployés ce soir pour empêcher ces agriculteurs de s'approcher de la capitale? Ce qui est anormal, c'est que les agriculteurs, ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Ce qui est anormal, c'est que ils sont là avec des revendications qui sont quand même entendables, quoi. Alors moi, après, j'ai des désaccords avec certaines, hein, mais que le dialogue se fasse uniquement par la force, ce qui est pas normal, en fait, je vais vous dire. C'est que tous les secteurs de la société, quand vous faites depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, tous les secteurs de cette société ont craqué. C'est vrai, dans toutes les villes, dans tout le périurbain, dans le rural, dans les... Je sais même pas si c'est déjà arrivé, les gars, chez François Hollande, hein. Hôpital, il y a des problèmes. Taxi, il y a des problèmes. C'est pas possible. Les médecins, il y a des problèmes. L'école, il y a des problèmes. Oh! Damn, bro! Et maintenant, c'est les agriculteurs, il y a des problèmes. Partout, ma gueule! Les villes, dans les quartiers, tous les secteurs de la société craquent. Et à chaque fois, ils craquent et ça part dans des actions qui sont parfois des actions violentes. Les étudiants aussi. Je ne suis pas pour la violence. Pas plus pour les quartiers que pour les paysans. Mais là, les gens ont en l'impression l'occurrence, qu'il n'y a que comme ça qu'ils sont entendus. Violence, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des agriculteurs. Sur la réponse du gouvernement face à cette crise, il y a quand même eu des mesures d'urgence qui ont été annoncées. Et aujourd'hui, ce soir, à l'issue des débats à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a promis à nouveau qu'il y aurait des annonces dans les prochains jours. C'était une manière de dire aussi que les problèmes de fond ne se régleraient pas en quelques heures, en quelques jours, à juste titre, non? Mais moi, vous savez, comme je vous ai dit, je suis pas du monde paysan. Donc, si j'ai des agriculteurs ou des paysans qui me disent il y a trop de normes, etc., en termes de normes de papier à faire, etc., je veux bien les croire, je veux bien qu'on normalise. Mais c'est pas un problème de papier, on va pas se mentir. En ce moment, on signe des traités de libre-échange. Si le monde paysan n'était pas descendu là dans la rue, on aurait eu un gouvernement qui aurait fait le Mercosur immédiatement, c'est-à-dire des traités de libre-échange avec des produits qui sont importés de l'étranger dans des conditions qui sont extrêmement défavorables à l'agriculture française. Et pour que ça change, il faut que les gens ils sortent dans la rue, il faut qu'ils bloquent des axes routiers, il faut qu'ils balancent des pneus sur les... Enfin, vous voyez que c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'on vive dans un pays où les gens, pour se faire entendre, ça passe pas forcément par le débat démocratique, mais déjà par des actions qui sont des coups de force. Et qui sont des coups de force qui sont pas toujours illégitimes. Je veux dire, voilà, bloquer un axe routier, bon bah c'est un coup de force. C'est une violence, par exemple, pour les gens qui veulent aller au boulot le matin, il faut aussi le reconnaître. Mais c'est pas illégitime parce qu'il y a que comme ça qu'ils sont entendus. C'est ça qui est terrible avec le pouvoir macroniste, c'est que on a l'impression qu'il faut casser, qu'il faut faire des actions violentes pour être entendu. C'est quand même regrettable comme situation. On pourrait vivre dans un pays où ça se passe un peu plus normalement. Un autre extrait de la prise de parole du Premier ministre, au-delà de la colère des agriculteurs. Je sais.
D'abord, nous agirons résolument pour que les branches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. C'était le cas d'une soixantaine d'entre elles l'été dernier. Grâce à la mobilisation engagée alors, nous étions descendus à une trentaine à la fin de l'année 2023. La revalorisation du SMIC au 1er janvier dernier, on a fait redescendre une partie en dessous du SMIC. Je demande de poursuivre et amplifier la mobilisation pour des résultats rapides et je n'exclus aucune mesure pour y parvenir. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Désmicardiser la France, sur ce point-là, au moins sur ce point-là, vous êtes d'accord, non ? Écoutez, déjà, je veux vous dire que ça m'a fait plaisir de voir que François Fillon allait bien, visiblement très bien. Il a pris 30 ans en moins là sur son discours. Ça veut dire quoi, désmicardiser la France ? On parle d'augmentation des salaires. Moi, je me souviens, j'ai été élu député en 2022. Premier été, texte de loi sur le pouvoir d'achat. On nous dit quoi? On va faire des primes aux gens. Qu'est-ce qu'on répondait? Le problème des primes, c'est que ça ne suit pas l'augmentation de l'inflation. Et donc, il faut une augmentation des salaires. Tous les partis politiques, de tous les bancs d'ailleurs, à part la NUPES, ont voté contre l'augmentation des salaires, contre l'augmentation du SMIC. Là, vous avez un discours, c'est de la manipulation, madame. Parce que quand vous avez un Premier ministre qui dit comme ça, comme si c'était un de ses succès, oui, la revalorisation du SMIC à l'été dernier. Mais attendez, c'est obligé par la loi, la revalorisation du SMIC. C'est obligé. Donc, je ne vois pas quel est le haut fait là-dedans, vous me comprenez? Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, désmicardiser la France. Ce que je sais, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui sont effectivement au SMIC, qui n'arrivent plus à vivre au SMIC, et vous avez des gens qui sont un petit peu au-dessus du SMIC, qui sont en train de se faire rattraper par le SMIC, parce que le SMIC, il augmente avec l'inflation, ce qui est une bonne chose en soi, et il faut plus l'augmenter, mais c'est une bonne chose qu'il augmente avec l'inflation. L'idée, c'est d'aider les classes moyennes. C'est ça, non? Mais les classes moyennes, elles vont pas être aidées s'il n'y a pas d'augmentation des salaires. S'il n'y a pas d'augmentation de salaire, si on réfléchit qu'avec des primes, qu'avec des exonérations de cotisations, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on fait ça depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on fait des exonérations de cotisations. On a pété le système de la sécurité sociale comme ça, et on se retrouve avec un résultat, c'est quoi? C'est que le budget de l'État, il est financé majoritairement par quoi? Par la TVA, c'est-à-dire que les classes moyennes et les classes populaires, elles payent autant, elles crachent autant quand elles vont au supermarché que les classes les plus aisées, parce que la TVA, c'est pas un impôt redistributif. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête avec ces politiques-là et qu'on revienne sur un système un peu sain. Ça coûte zéro, hein. Ça coûte zéro. Qu'on arrête juste de distribuer des centaines de milliards au grand patronat et qu'on force les boîtes qui le peuvent, notamment dans le grand patronat qui se gave à coup de subventions publiques, on les force à augmenter les salaires. Simple, les mecs, simple. Récupérer l'argent au grand patronat, simple. Ils ont fait des bénéfices nets records, il faut redistribuer ces bénéfices. Simple. Ah.